Comment éviter qu'un homme joue un jeu avec vous? Bonjour à toutes mesdames et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Alexandre Camon, votre conseiller sentimental depuis 2007. Et dans cette vidéo, je voulais absolument répondre à une question hyper puissante. Comment faire en sorte qu'un homme ne veuille pas jouer un jeu avec vous, qu'il soit sincère, honnête et qu'il soit dans des actions concrètes? Avant de vous transmettre mes petits secrets, je vous invite à mettre un pouce bleu, un like à cette vidéo et bien évidemment à vous abonner à cette chaîne YouTube. Vous allez rejoindre une communauté extraordinaire d'hommes et de femmes qui veulent être épanouis en amour, mais pas que, qui veulent également prendre confiance en eux ou en elles. Alors comment faire pour qu'un homme veuille vous respecter? Comment faire pour qu'un homme ne joue pas un jeu avec vous? Il y a des attitudes que je donne normalement uniquement en coaching, mais je me suis dit qu'aujourd'hui, je voulais absolument vous en parler. Le point numéro un, il faut savoir que les hommes sont testeurs. En fait, on va essayer de vous tester pour voir comment vous allez réagir. Et le premier test qui va se passer, c'est qu'on va essayer de voir comment vous réagissez quand on parle de nos ex. Donc si vous avez un homme qui commence à parler de son ex, tout de suite, vous devez l'arrêter. Vous devez lui dire, écoute, ton passé ne m'intéresse pas. Cette phrase-là, elle est extrêmement importante. Parce qu'en fait, si vous continuez à entendre les discussions de la part de ses ex, cet homme va penser que vous êtes naturellement en train de vous comparer, voire même que vous essayez d'être parfaite à ses yeux. Alors que si vous lui mettez une barrière, un stop immédiat, il va comprendre qu'il ne peut pas jouer avec vous. Alors je sais que ce que je vous dis, ça vous surprend, parce que parfois on a envie de parler de nos expériences, comprendre ce qui n'a pas fonctionné, mais ce que j'essaie de vous transmettre, c'est que quand on évoque les ex, très souvent il y a une notion de test. Et le test, il est inconscient. Parce qu'après, vous allez vous retrouver dans une situation, et je sais que ça vous est déjà arrivé, d'un homme qui n'arrête pas de parler de son ex. Elle m'a trompé, elle m'a fait souffrir, je ne vais pas bien, j'ai plus confiance aux femmes. Le mec, il est en face de vous, et il peut vous balancer, j'ai plus confiance aux femmes. Donc là, il est en train, d'une certaine façon, de jouer avec vous. C'est inconscient, mais il est en train de se dire que vous n'êtes pas suffisamment bien pour lui. Et nous, qu'est-ce qu'on veut? On veut rompre avec cette attitude. Donc je compte sur vous, mesdames, c'est extrêmement important, pour que quand un homme parle de son ex, vous puissiez lui dire, boum, stop mon coco, on arrête de parler de ton ex. Point numéro un. Le deuxième point, pour éviter qu'un homme va justement jouer un rôle, il faut qu'il soit investi. Donc si on a un homme qui va faire un chaud-froid, qui va venir vous parler, mais qui va pas forcément vous proposer de rendez-vous pendant une, deux, 3 semaines, tout de suite on va lui dire, écoute, je t'apprécie énormément. Donc en fait on utilise la valorisation. Je trouve qu'on a une complicité extraordinaire. Je pense qu'on a une superbe entente. Mais par contre, le manque de constance, ça me convient pas du tout. Alors moi, je tiens à te prévenir parce que peut-être que tu es tombé sur d'autres femmes, mais avec moi, ça ne fonctionnera pas. Si vous arrivez à lui montrer que vous êtes différente, à partir de cet instant, il n'y a plus de jeu. L'homme, encore une fois, comme je le dis souvent dans mes vidéos, c'est comme un enfant, il a besoin de cadre. Si vous lui mettez des barrières, vous n'allez plus jamais avoir de problème. Par contre, si cet homme, il peut venir vous dire: «Ma chérie, qu'est-ce que je t'aime» et puis pas de rendez-vous pendant 3 semaines, puis revenir en disant: «Tu m'as manqué», c'est du foutage de gueule, on est d'accord. Donc là-dessus, on n'accepte plus ça. C'est fini. Et on lui dit: «Écoute, j'apprécie énormément», donc là, ce qu'on va valoriser généralement, c'est la relation. Donc on ne parle pas de relation, mais on va valoriser en disant: «J'adore notre complicité, je trouve qu'on s'entend à merveille, on finit les phrases de l'un et de l'autre. Par contre, le manque de constance, ça ne me convient pas». Et là, vous pouvez dire: «Peut-être que tu as d'autres personnes en vue, peut-être que ça marche avec d'autres femmes, mais avec moi, ça ne fonctionnera pas». Et là, l'homme, il est qualifié, validé, il sait qu'il doit se battre pour vous, il va rester en dehors des jeux. Donc le premier point, on l'a vu, c'est extrêmement important. On arrête de parler du passé, on ne le laisse pas parler d'autres femmes, on ne veut pas qu'il se plaigne, on ne veut pas tomber dans le petit Calimero, le pauvre petit homme, ça c'est fini. Le deuxième point essentiel, on n'accepte pas une situation s'il n'y a pas de la constance. Et le troisième point qui est pour moi essentiel, on ne se lance jamais dans une relation instable. Si vous voulez absolument éviter qu'un homme joue un rôle, joue un jeu, essaye de s'amuser avec vous, s'il vous parle d'autres relations, donc s'il est en couple, s'il vous dit qu'il ne veut pas être en couple, qu'il a déjà été trop blessé, vous lui dites: «Écoute, je te comprends, au revoir». À partir du moment où vous mettez dans une position où vous dites: «Non, il faut que je lui montre qu'avec moi, ça va être différent. Il faut que je lui montre que j'accepte. On va se lancer, puis on verra bien ce qui se passe». Le «on verra bien ce qui se passe», il penche toujours dans la faveur des hommes, jamais de vous, mesdames, OK? Donc s'il vous plaît, on ne se lance pas dans une relation instable.
Je sais que ça peut paraître absolument bizarre, je sais que c'est pas forcément comment vous agissez au quotidien, mais je suis là en tant que coach pour justement vous donner des actions qui ne sont pas logiques. Et ces actions qui sont illogiques vous amèneront vers des résultats. Donc là, ce que vous avez à faire, c'est très simple. Vous allez mettre un petit pouce bleu à cette vidéo et vous allez vous abonner. Oui, vous allez rejoindre cette communauté extraordinaire d'hommes et de femmes. Je vous veux dans cette communauté. Ensuite, vous allez cliquer dans la description juste en dessous. J'ai mis le lien d'une vidéo sur comment conquérir le cœur d'un homme. Parce que si vous comprenez son désir profond, si vous comprenez son mode de fonctionnement, derrière, vous allez pouvoir poser les barrières qu'il recherche. C'est ce qu'il veut. Tout ce que je vous dis, c'est pas pour devenir chiante, c'est ce qu'on veut nous les hommes. Sauf que si vous êtes trop gentil, on va se lasser. Et malheureusement, c'est pour ça qu'il y a des séparations et des ruptures. Donc, je vous invite à agir, mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous. Si vous voulez aller encore plus loin, rendez-vous sur mon site alexandrecormon.com. Vous avez des centaines d'articles écrits sur les relations sentimentales. Vous pouvez même réserver une séance de coaching, soit avec coach Jenny, coach Hugo, coach Vladimir ou moi-même. On est là au quotidien pour vous accompagner. On vous révolutionne votre vie sentimentale. Je vous fais une grosse bise et je vous dis à très vite, mesdames. Ciao, ciao!